Alors, dernière invitée et non la moindre, elle a fait de son art une arme de sensibilisation massive. Accueillons Monique Danis. Tout ce que tu touches, les fruits, les mots, la mélodie douce à ta bouche, tout ce que tu touches, tout ce que tu vois, tout ce qui émane de toi, c'est plein de vie, 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 c'est plein de vie. Monique, c'est plein de vie que chantait notre ami Guy Lebel. Aujourd'hui, au Centre des Arts, ici à Nicolette, on a pu voir exposer vos peintures. On les voit peut-être en arrière-fond, en arrière-scène. Vos peintures, c'est plein de vie. Merci. Cette vitalité-là, elle arrive comme un cheveu sur la soupe. Vous avez étudié comment l'art fait irruption dans votre vie. J'ai toujours dessiné depuis mes toutes premières années de vie. J'ai étudié là-dedans. J'ai fait une formation à l'université en art. J'ai œuvré pendant une dizaine d'années. Mais vous savez, faire de la peinture, ça ne nourrit pas sa femme, comme on dit. Alors, j'ai donc fait un autre parcours parallèle en communication. J'étais responsable de communication, de direction des relations publiques dans la grande entreprise. Et pour beaucoup de personnes, devant beaucoup de personnes qui me disaient « Mais comment ça se fait, toi qui as étudié en peinture, faire des communications en entreprise, c'est diamétralement opposé. » Mais non. Mais non, parce qu'à la base, il y a un concept qui est le dénominateur commun, c'est la créativité. Alors, quand vous parlez de la créativité, Madame Danis, vous parlez aussi du rôle social de l'artiste. Et on l'entend souvent. À quoi ça sert, les artistes? Oui, on a souvent l'image de l'artiste qui travaille tout seul dans son atelier en vase clos. Je ne suis pas la seule qui a commencé à regarder par les fenêtres puis surtout à en sortir. Il y a même un courant de tendance qu'on appelle l'art social. Et c'est quelque chose que je sentais venir et qui s'est imposé. De sorte que il y a quelque temps, en 2010 à peu près, oui c'est ça, j'étais mise devant une situation sociale qui m'a beaucoup interpellée. Je me suis dit, oui, je vais continuer à peindre, à créer, mais ça ne peut pas rester juste à l'intérieur de ma cellule. Donc, par votre art, vous voulez atteindre les gens. C'est ça. J'ai adressé une situation s'est présentée qui m'a fait voir de très très près, là, mais vraiment avec une loupe, ce qu'on appelle la violence faite aux femmes. Et je me suis dit, tiens, je viens de trouver mon créneau. Comme femme, c'est venu me chercher profondément. Premièrement, puis je me suis dit, comme je ne suis pas une personne qui va sortir dans la rue avec les pancartes et qui va joindre un groupe de 25 000 personnes, ça ne me convient pas. Moi, c'est dans mon quotidien. Et c'est quoi mon quotidien? Ben, c'est de créer, c'est de faire de l'art. Et donc, j'ai mis au point un concept d'intervention auprès de femmes en hébergement dans des maisons de femmes victimes de violences conjugales. Donc, ces dames-là font de la peinture, si je comprends bien. J'ai développé un concept qui leur permet d'utiliser l'expression artistique pour nommer leur souffrance, afin de leur donner une image, afin de reconquérir leur dignité, quoi. Et qu'est-ce que ça permet? Ce que ça leur permet, elles se retrouvent. Non seulement elles se retrouvent, parfois elles se trouvent pour la première fois devant une création qu'elles n'ont pas vu venir, qui a jailli sur un support, et elles se disent, mais c'est pas vrai, c'est moi qui ai fait ça. Mais oui, c'est toi. Tu avais ça en dedans de toi. Et c'est dans cette perspective-là que vous voyez l'art qui est proche avec le sacré, le spirituel? J'ai une démarche très personnelle par rapport à ce que je comprends du sacré ou du divin. C'est dans le mouvement, je dirais. Un mouvement très lent
ou peut-être, comme disait l'invité qui m'a précédé, dans le silence. C'est-à-dire que quand je crée, quand je fais une peinture, je suis devant la toile blanche. C'est pas juste une figure de style de dire la toile blanche. Et je me projette, je me lance à un moment où je sens que j'ai la confiance de trouver. Donc, je m'abandonne. Et je suis à ce moment-là parfaitement liée à une source d'énergie comme un puits intérieur dont je ne saisis pas la dimension. C'est immense, ça me dépasse, mais je m'y abandonne. Et invariablement, il y a un produit qui sort. Alors, et pour moi, vous voyez, la notion de divin et la notion de créativité, c'est superposé. Alors, lequel entraîne l'autre, c'est difficile à dire. Vous l'avez évoqué précédemment. Des exemples de qu'est-ce que permet l'art et ne permet pas les mots? Ben, moi, je dis toujours aux femmes qui viennent à mes ateliers, les femmes victimes de violences conjugales et qui arrivent convaincues qu'elles seront absolument incapables de créer quoi que ce soit parce qu'elles n'ont pas de vécu là-dedans, je leur dis toujours, écoutez, pour créer une œuvre, il faut 2 ingrédients. Premièrement, un certain savoir technique, mais je suis là, je vais vous aider. Mais le deuxième, qui est en fait le premier et de loin le plus important, c'est l'émotion. C'est l'émotion. On peut-tu comprendre que vous en avez, que vous êtes bien équipé? D'accord, on va de l'avant, puis ça... Alors, donc, l'art, ça nous connecte avec notre être. Voilà. On sort du cérébral un peu, là. Ah, ben il faut. L'abandon, c'est ce que ça suppose. Ça veut dire qu'on laisse venir, on laisse monter. Vous venez de parler des femmes victimes de violences. Avec les plus jeunes, on sait, à l'école, les mathématiques, les sciences, il faut performer, il faut qu'ils apprennent. On ne met pas beaucoup l'accent sur les arts. Qu'est-ce que pourrait permettre les arts auprès des plus jeunes? C'est bien dommage parce que par l'art, c'est ce que j'essaie de dire par rapport dans mes relations avec les femmes, par l'art, on établit une connexion avec l'identité. C'est vraiment une recherche identitaire. Comment développer un futur si on a de la misère, si on a du mal à cerner son identité, qui est en formation, appelons-le, quand ils sont jeunes, c'est en devenir. Alors, l'art permet de dire « Ah, moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Je suis bien là-dedans. Ça me rejoint. » Donc, on en arrive à se mettre sur le chemin de l'identité. Puis aussi, un élément qui est très, très important quand on imagine l'effervescence dans laquelle la société évolue aujourd'hui, on oublie trop souvent la notion de temps d'arrêt, de silence, de métabolisme, tout le phénomène qui consiste à métaboliser les données qui nous rentrent dans le corps. Et ça, l'art le permet. Et c'est un bon apprentissage à donner à des jeunes qui sont en formation, mais c'est tout le monde, hein? Mais ça commence jeune. Vous avez dit que vous voulez rayonner par l'art, sensibiliser les gens, démocratiser l'art. Donc, oui. Vous vous faites inviter par qui? Est-ce que vous êtes seulement dans les galeries d'art? Ou... Curieusement, je suis très, très peu présente dans les galeries d'art parce que j'ai un travail qui ne coïncide pas tellement avec ce qui se vend bien. C'est malheureux pour moi. Mais, donc, je ne suis pas très présente là. Je vous dirais que je suis plus présente dans des lieux qui ne sont pas essentiellement orientés art visuel. Et j'y trouve un gain intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient mes œuvres et qui sont peut-être pour leur première fois devant une œuvre d'art. Et je dois dire aussi que quand j'expose, que ce soit dans une bibliothèque ou ici au Centre des arts populaires, je viens de fermer une exposition. Quand j'expose, je suis très présente. Et il y a un rapport humain constant qui se fait avec les visiteurs. Donc, ils voient la toile, mais ils me voient.
Ils peuvent Ils discuter voient la avec vous. toile, ils me voient. Et là, ils font un lien avec le fait que c'est parfaitement humain, l'art. Dites-moi, en terminant, le plus beau compliment qu'on vous a fait, que l'on vous a adressé. En relation avec ma création artistique, évidemment, le plus beau compliment, je dois dire que je vais dire un genre de compliment plus qu'un seul en particulier, c'est quand quelqu'un me dit « Ton œuvre est comme un miroir pour moi, je me reconnais dedans ». Je pense que les applaudissements révèlent que bien des gens dans l'Assemblée se reconnaissent aussi dans vos propos et dans le désir de peindre eux aussi. C'est très touchant, je vous remercie beaucoup. On remercie chaleureusement Monique Dany.